Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé Les possibilités du nom de domaine en .fr. Alors, il y a encore des gens là qui sont en train de se connecter. On va attendre un petit peu parce que effectivement, c'est un petit peu, voilà, il est que 30. On va y aller tranquillement. On a un petit peu de temps aujourd'hui. Il fait beau, donc c'est une bonne chose. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter de ce petit temps en plus là pour laisser des messages via le chat, hein, vérifier que tout fonctionne. Alors le bouton chat, il est en bas de votre écran et vous pouvez nous envoyer des messages directement. Ça, c'est très utile parce que si vous avez des questions, comme ça, on peut y répondre. Et de toute façon, ces questions-là, elles seront répondues. Donc voilà, n'hésitez pas, pardon, à utiliser l'option du chat. Voilà, je vais vous mettre un petit chat. Bonjour à tous. Voilà. Hop, moi je vous envoie un petit message. Voilà, j'espère que vous l'avez reçu. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous le voyez, c'est important. Euh, voilà. Donc les gens se connectent hein, tranquillement. Voilà. Alors, d'accord. Donc j'ai reçu Euh, j'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me dire hein, si vous m'entendez pas très bien. Voilà, que j'essaye de voir un petit peu le casque. Alors, on va tranquillement débuter. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. Hein. Le titre était pas forcément évocateur hein, de tous les sujets auxquels on va parler aujourd'hui. Ça va être intéressant hein, parce qu'on va couvrir beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, le webinaire va être enregistré, hein, donc aucune inquiétude si jamais vous pouvez pas ou rester jusqu'au bout ou que vous avez besoin de revoir des parties. On vous enverra un lien avec donc le webinaire et les réponses aux questions. Donc vous ne perdrez rien du tout. Hein, ça c'est important de le noter. Voilà. On va tranquillement commencer. Alors, comme je l'ai dit, là, vous voyez à l'écran, il y a Michael Vigreux qui est avec nous. On est très, très, très content de l'avoir avec nous. Tout simplement parce que bah, il a énormément d'expérience hein, dans le monde de la tech, plus précisément des noms de domaine. Et donc, c'est une grande chance aujourd'hui. Donc, encore une fois, je le redis, n'hésitez pas à lui poser des questions via le chat. Hein. Il a écrit des bouquins, il est passé à la télé. Bref, une rockstar dans notre domaine. Et donc, faut vraiment pas hésiter à lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et à côté, ben, on a aussi notre Damien National qui, lui, va vous présenter le pack domaine et ses fonctionnalités. Et il va vous montrer dans un second temps comment activer les emails qui sont inclus dans votre pack. On verra pourquoi c'est important. Michael vous l'expliquera, je pense. C'est une des choses qu'on on sait peut-être le moins en tant qu'utilisateur. Pourquoi c'est important d'avoir un email avec la marque, avec le nom de sa société ou sa marque. Vous verrez qu'en fait, ça l'est vraiment. Donc ça c'est important et on va vous montrer comment les activer parce que chez nous c'est très simple, ça demande très peu de temps et c'est vraiment un atout pour vous. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, on a des gens qui se sont connectés. On attend encore hein, certaines personnes, mais bon, on va peut-être un petit peu On va pouvoir y aller. ouais, tranquillement, on va pouvoir y aller. Moi, je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là, et ça c'est très très important, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, et je le redis encore une dernière fois, le webinaire est enregistré, vous ne perdez rien, on vous enverra un lien
avec le webinaire et toutes les réponses à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est important. Profitez-en. On a là deux personnes avec énormément d'expérience. Donc, profitez, profitez, profitez. Bon, bah, Mickaël, je te passe la main. Moi, je vous vois, je suis derrière sur le chat, à gérer le chat, et je vous revois en fin de webinaire. Bon webinaire à tous. Merci. Merci Johan, merci beaucoup pour cette super introduction. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là parmi vous. Je vais vous partager mon écran, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Hop, voilà. Alors, Johan et Damien continueront à voir n'importe quoi, les messages, etc. De ma part, je suis passé en plein écran, donc je ne verrai plus le chat, mais je compte sur mes deux compères du jour pour me relayer les questions, s'il y en a, sinon on les traitera enfin. Donc je me présente, je m'appelle Mickaël Vigreux, je travaille pour une association qui s'appelle l'AFNIC, d'ailleurs je crois que c'est le logo qui est juste derrière moi, là, l'AFNIC. Donc l'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Je vais en reparler juste après. Et aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous parler de comment choisir son nom de domaine, de ce qu'on peut faire avec. Même le titre, en fait, qui est en face à vous n'est pas assez évocateur pour parler de tout ce dont je vais parler. Mais l'objectif, c'est que vous ressortiez de ce webinaire en ayant une idée très précise de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enregistrer, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, on va essayer de vous donner des astuces pour faire les bons choix et pour vous démarquer de la concurrence. Voilà, juste avec les noms de domaine, vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Donc, pour commencer, hop, voilà. Donc, je travaille pour l'AFNIC, je suis responsable commercial là-bas, ça va faire 9 ans. L'AFNIC, donc, c'est l'association qui gère les noms de domaine en .fr. Donc, très concrètement, l'AFNIC gère les plus de 4 millions de noms de domaine en .fr. Donc, les noms de domaine, on va en parler juste après, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, que vous utilisez un site en .fr, vous allez sur un site en .fr, soit depuis votre téléphone portable, votre ordinateur, votre console de jeux vidéo ou autre, vous utilisez nos services. Et vous envoyez un email depuis ou vers une adresse qui se termine en .fr, vous utilisez nos services. Et qu'importe où vous êtes placé dans le monde. Donc, si vous enregistrez, vous créez un site internet, vous utilisez nos services. Toutes les adresses en .fr sont obligatoirement, alors les adresses, quand je parle d'adresse, je parle de site web, hein, donc les noms de domaine, comme amen.fr, afnic.fr, c'est ça ce qu'on appelle des noms de domaine. Toutes ces adresses sont obligatoirement enregistrées chez nous, puisque nous en avons eu la délégation auprès de l'État. Le .fr appartient à l'État. Nous, on est une association privée. Alors, on a été créé par l'État en 97. Mais notre métier, c'est de gérer ça. Et tous les 5 ans, hein, d'ailleurs, on répond à un appel d'offres. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y a un grand opérateur télécom qui a même répondu face à nous. Donc, c'est vraiment sérieux. Et notre premier client, on peut dire que c'est le ministère de l'économie et des finances. Qu'on doit satisfaire et qui, lui, nous challenge sur le nombre de noms de domaines qui sont enregistrés. Typiquement, on a Bruno Le Maire, le ministre, qui régulièrement nous challenge sur le volume de noms de domaines qui est enregistré. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui enregistrent des noms de domaines, ce sont ceux qui créent les sites Internet. Et ceux qui créent les sites Internet, très souvent, quand je dis très souvent, c'est dans 2 tiers à 3 quarts des cas, ce sont les entreprises. Donc, les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, mais aussi les associations, les professions libérales. Et en fait, pourquoi je viens vous voir aujourd'hui, c'est que vous êtes souvent client d'un, ce qu'on appelle nous, un bureau d'enregistrement ou un hébergeur. Et Amen est l'un des plus grands hébergeurs en France et même au niveau européen. Et donc, c'est un plaisir pour nous de discuter en direct avec ceux qui vont enregistrer les noms de domaine et qui vont créer les sites Internet si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre nom de domaine si vous en avez déjà enregistré un. Ça pourra faire une bonne base de discussion pour tout ce qu'on va se dire après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Avant de parler de ça, en fait, j'ai été
j'ai été assez mal poli, je me suis pas bien présenté, donc je lui ai dit, je travaille pour la FNIC. C'est vrai, ça va faire 9 ans que je travaille pour la FNIC. En parallèle de ça, je co-anime une émission de télé-réalité sur BFM TV, donc la 15, sur RMC Story et RMC Découverte. C'est une émission qui s'appelle Connecte ta boîte. On a déjà tourné 2 saisons entières. Euh, L'objectif de la série, c'est d'aller à la rencontre d'artisans, de commerçants et de les aider à développer leur entreprise avec le numérique. Euh, D'ailleurs, tous les replays sont accessibles en ligne sur connectetaboîte.fr ou bien tout simplement sur YouTube. Je vous invite à aller voir parce que c'est très pédagogique. Ça se veut accessible à tous. Et en termes comment dire, d'audience, on a touché l'équivalent d'un bon match de l'équipe de France de football selon la première saison. On peut se comparer à ces chiffres-là. Voilà, vous m'avez sans doute vu à cette occasion. Et voilà. Et comme l'a dit tout à l'heure Johan, oui, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde peut trouver des clients avec Internet chez Vuibert en 2021. Et c'est pareil, c'est un bouquin où je vais parler de création de site Internet, de stratégie, de référencement naturel pour, entre guillemets, les nuls et pour tous ceux qui veulent se dire, qui se disent, tiens, je lance ma boîte et je sais juste, enfin, le web, je sais juste pas comment ça marche, quoi. Donc, c'est fait pour eux, l'émission comme ce support-là. Et réussir en .fr, que vous voyez ce gros logo en bas, vous voyez d'ailleurs juste derrière moi, réussir en .fr. Réussir en .fr, c'est une plateforme qu'on a créée en 2014 à la FNIC pour aider les entreprises à comprendre le numérique, à se débrouiller avec et soit à faire soi-même, soit à comprendre ce qu'il faut faire pour être en mesure demain de mandater un prestataire pour avancer et faire dans le bon choix, faire les bons choix. Je vous propose plusieurs étapes. La première, c'est quoi un nom de domaine? Parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà sans doute un nom de domaine. Mais finalement, un nom de domaine, c'est uniquement la partie qui est juste avant le point. Voilà, vous avez .fr, juste avant, vous avez mon-site.fr. C'est ce morceau qui fait le nom de domaine. Donc, c'est le nom plus l'extension. C'est ça un nom de domaine. Il y en a autant, enfin, le champ des possibles est vraiment très très large parce qu'on peut enregistrer beaucoup de caractères. Le minimum, c'est un caractère. A.fr, B.fr. Autant vous dire qu'ils sont déjà tous pris depuis un petit moment. Mais on va regarder en fait en quoi le choix de mon nom de domaine a de l'impact sur mon activité. Et vous allez voir que c'est pas neutre. Souvent, on est tout seul, on arrive sur le site d'Amen, on est tout seul devant son clavier et on se dit qu'est-ce que je prends comme nom soit pour moi-même, soit pour ma boîte. Et c'est jamais facile, c'est jamais évident. Je vais vous donner des pistes pour bien choisir. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nom de domaine, et ça c'est peut-être une diapo qui est vraiment important, c'est ce qui vous représente sur le web. Quand je suis arrivé à la FNIC il y a 9 ans, on me disait, Mickaël, le nom de domaine, c'est le chemin sur Internet qui mène à ton entreprise. C'est un peu ton adresse sur Internet. Mais bien plus que ça, en fait, le nom de domaine, c'est ce qui va vous représenter. Si je vous dis leboncoin.fr, on pense tout de suite à l'entreprise. Google, c'est google.fr. Si je vous dis Yahoo, c'est yahoo.fr. Et le nom de domaine, c'est votre marque sur Internet finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez enregistré, ça c'est une des premières règles des noms de domaine, vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser. Si j'enregistre michaelvigreux.fr, eh bien, je serai le seul à pouvoir l'utiliser et, euh, et donc à pouvoir communiquer dessus. Et personne d'autre ne pourra utiliser michaelvigreux.fr, sauf si je fais comme Gmail ou autre et que j'ouvre cet accès à d'autres, mais c'est pas le but. Le but, c'est que j'ai mon propre nom de domaine, que je puisse communiquer dessus, avoir mon site internet. Voilà, il m'appartient. Et tant que que je renouvelle chaque année mon enregistrement auprès de mon bureau d'enregistrement, en l'occurrence Amen, bien je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser pour communiquer avec mes clients, les gens qui ne me connaissent pas, donc mes prospects, des partenaires potentiels, des investisseurs. Il y a un gros enjeu de crédibilité. Voilà, le nom de domaine, première chose à retenir, c'est que le nom de domaine, c'est ce qui vous représente sur le web, c'est votre marque en ligne. Il y a une image que j'aime beaucoup, beaucoup donner.
c'est de dire que le nom de domaine, alors c'est un actif immatériel. Voilà, c'est même pas une image, clairement, c'est un actif immatériel. Si un jour vous rachetez une entreprise, assurez-vous de bien racheter le nom de domaine qui va avec. Ça se valorise. Si un jour vous revendez votre entreprise, assurez-vous de valoriser le nom de domaine et de le revendre avec. Parce que votre marque sur Internet fait partie de la valeur de l'entreprise. Ça doit pouvoir se valoriser. Si demain je vous dis google.fr est disponible, est-ce que ça vous intéresse de l'enregistrer? Évidemment oui, parce que il y a une telle renommée, un tel trafic, il y a tellement de liens qui sont faits avec ce site que pour vous ça va être du pain béni. Maintenant, quand on commence, soyons factuels, quand on commence, pour moi c'est comme c'est comme si on achetait un terrain vague au fin fond de la campagne, où il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien autour. Au début, voilà, on achète un nom de domaine, il a zéro valeur, c'est comme en immobilier. Et puis, au fur et à mesure que je fais connaître mon entreprise, que je la développe, que j'ai des clients, que j'ai de la notoriété, eh bien, ce petit terrain vague va devenir peut-être un grand château, voire même un monument historique dans un quartier extrêmement luxueux, et donc sa valeur va augmenter. Un nom de domaine, c'est ça qu'il faut retenir, c'est hyper important, c'est que c'est un actif pour votre entreprise, un actif immatériel, c'est pas tangible en fait. Euh, et plus que ça, c'est un bien qu'il faut absolument protéger. Il faut le protéger parce que si vous l'abandonnez, n'importe qui peut récupérer au prix du terrain vague votre nom de domaine, donc à quasiment 1 euro la première année. Et sauf que lui, il va pas hériter du terrain vague, il va hériter tout de suite du château dans le quartier luxueux. Donc, on n'abandonne pas un château pour économiser 10, 20, 30, 40 euros par an. Non, quand on a un château, soit on le revend, ça c'est possible parce que c'est un actif, on peut le revendre, soit on y reste, tout simplement. Voilà, le nom de domaine, c'est un actif. Qu'est-ce que je peux faire avec mon nom de domaine? Je peux faire en fait plein de choses et souvent quand on lance son entreprise, on n'y pense pas forcément. Voilà, je fais des salons depuis bientôt 10 ans, salon des entrepreneurs, salon SME, je fais plein de webinaires et très souvent, je vous ai vous en face de moi et j'ai des artisans qui viennent me voir, qui me disent tiens Mickaël, je te donne ma carte, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je regarde et alors, parfois, j'ai pas de site internet, parfois, j'ai pas d'adresse email, mais surtout, ce que je vois, c'est ça. Je vois les entrepreneurs qui sont à gauche, donc loulou75@gmail.com. Et la question que je pose immédiatement à la personne, alors vous allez dire que je suis assez provoque, et vous avez raison. Je pose donc Gmail appartient à Google, c'est Google Mail, gmail.com, et donc le nom de domaine qui a été enregistré par Google pour proposer ce type de service. Et je pose la question, je leur dis, mais finalement, Google, il vous paye combien tous les mois pour que vous leur fassiez de la pub sur vos cartes de visite, sur votre camionnette, sur votre voiture de société, sur votre vitrine, sur vos bons de commande. Ils vous payent combien? Et la réponse, on la connaît tous, c'est zéro. Ils ne payent pas. Alors, j'ai mis Gmail, mais j'aurais pu mettre free.fr, bbox.fr, orange.fr, sfr.fr, yahoo.fr, hotmail.fr. Pour les vétérans du web, souvent j'ai du wanadoo.fr. Je crois qu'il n'y a rien qui ne fasse plus ringard aujourd'hui. Voilà, je sais que certains sont très très attachés. C'est limite sentimental, c'est l'adresse email qu'ils ont depuis 15 ou 20 ans pour certains. Mais Wanadoo n'existe plus. Alors, je sais plus la date exacte en tête. Je me demande si c'est pas 2008. Mais peu importe. Personne ne vous paye pour que vous leur fassiez de la pub sur vos supports. Regardez à droite de cet écran, j'ai un monsieur qui est en couleur et lui, il a contact@monentreprise.fr. Eh bien, si je reviens sur les usages qu'on peut faire avec un nom de domaine, il y a 3 usages. Le premier auquel on pense, et c'est peut-être en fait le dernier qu'on va mettre en place, c'est le site internet. Le site internet, bah, il faut développer un site, soit on le fait soi-même, donc il faut se former un petit peu, soit on fait appel à une agence, ça prend du temps. Là, je vais sur amen.fr par exemple, j'enregistre mon nom de domaine tout de suite,
Donc, ça me prend, on va dire, 5 minutes à faire. Je me connecte ensuite sur mon espace dédié, mon espace personnel, mon compte sur Amen. Et avec ça, je peux créer une adresse mail comme ce monsieur, contact@monentreprise.fr ou bonjour@monentreprise.fr ou bienvenue. Enfin, bref, on peut faire ce qu'on veut, on est chez nous. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et puis une autre étape qu'on peut faire immédiatement, quand je dis immédiatement, ça prend 5 minutes. Hein. Je reste connecté sur mon espace client chez Amen et je peux faire une redirection. Une redirection, c'est, je dis, alors par exemple, ça fonctionne vraiment, j'ai enregistré michaelvigreux.fr avec, j'ai créé contact@michaelvigreux.fr, ça c'est mon email perso, et j'ai dit à l'hébergeur, michaelvigreux.fr, tout le trafic qui arrive dessus, tu vas me le rediriger vers, j'ai fait un copier-coller, vers ma page LinkedIn. Et donc, tous ceux qui vont sur michaelvigreux.fr tombent directement vers ma page LinkedIn. Si je l'avais fait dans un but de créer mon entreprise, en fait, je commence par ça. Je peux créer tout de suite ma carte de visite. Dessus, je mets Michael Vigreux, mon job, mon email contact@michaelvigreux.fr, ma redirection www.michaelvigreux.fr. Les gens voient ma carte, se disent tiens, mais c'est sérieux quand même, il a déjà un nom de domaine. Alors vous allez me dire c'est que de l'image. Ouais, alors j'ai fait beaucoup de ventes dans mon passé et ce que me disait toujours mon chef, c'est Michael, on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Ça compte énormément. Et vous voyez la phrase qui est posée en bas de cette diapo, c'est alors qui est le plus crédible d'après vous? Qui est le plus crédible d'après vous? Est-ce que c'est celui qui a récupéré un email gratuit chez Google, Google, Microsoft ou autre, hein, quand je dis Microsoft, je pense à Hotmail ou Outlook. Ou est-ce que c'est celui qui s'est acheté un nom de domaine à 1 euro la première année, qui se le renouvelle ensuite à environ 30 euros? Comme dit quelqu'un de très célèbre, je pense que la question est vite répondue et que en fait l'entrepreneur prend un nom de domaine et communique en son propre nom. Il fait sa communication et au-delà de la crédibilité, il y a un enjeu de confiance. On va le voir ensuite sur le site internet, mais finalement, le but de toutes les entreprises, quand on fait un site internet, c'est d'aller chercher la confiance des clients pour les convertir, pour vendre. Le site internet est là pour vendre. Et qu'est-ce qui va faire qu'on vend? C'est la confiance que donne notre site internet à l'utilisateur. Parce qu'il n'y a que la confiance qui va faire que l'utilisateur va mettre son code de carte bleue sur votre site pour acheter vos produits ou pour vous passer une commande. Il n'y a que la confiance. Donc, ça se travaille dès le début. Voilà, j'insiste beaucoup, mais un nom de domaine personnalisé, ça fait bien plus crédible, ça fait plus professionnel. On commence par ça. Si vous êtes chez Amen, si vous avez déjà un nom de domaine, mais on va regarder quand même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Je pense que tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'il y a 3 critères. Le premier critère, le nom de domaine, en fait, il doit être mémorisable. Mémorisable. C'est comme les blagues, en fait. Vous savez, les blagues, on dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures parce qu'en fait, on les retient mieux et il n'y a pas d'attente. Eh bien, les noms de domaine, c'est pareil. Pour être mémorisable, il faut qu'ils soient courts. Et ça va avec le deuxième critère, il faut qu'il soit lisible. Si un nom de domaine est super long à écrire, il va être long pour l'œil humain et le cerveau humain à déchiffrer. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit vraiment simple. Et quand je dis court, une 15 entre 12 et allez, 18 caractères, c'est pas mal. En dessous, vous allez avoir des difficultés à trouver un nom de domaine disponible. Et au-dessus, vous allez tomber dans des noms de domaine qui seront moins lisibles. Et puis la règle numéro 3, c'est peut-être la plus importante. Testez-le auprès de vos entourage. C'est même pas comme ça que je le dirais. Je dirais plutôt, faites un test radio. Vous payez une campagne de pub sur RMC ou la radio que vous préférez pour communiquer auprès de votre cible. Et à la fin de votre spot radio, vous dites et retrouvez-nous sur www.mm.fr.
Le nom de domaine passe le test radio si et seulement si tout le monde le retient. Tout le monde est capable également de l'écrire de la même façon. Je vous donne un exemple. 4x4.fr, un nom qui est mémorable, mémorisable, qui est court, c'est bien, a priori lisible. Il passe pas le test radio dans le sens où il y a des chances que plusieurs personnes ne l'écrivent pas de la même façon. 4x4.fr, est-ce que c'est 4, 4 en chiffres? Pas sûr. Est-ce que c'est 4 Q-U-A-T-R-E? Est-ce que c'est fois F-O-I-S ou est-ce que c'est un X? On n'est pas sûr, il y a plein de doutes. Mon conseil, évitez tous les chiffres qui vont de 0 à, je dirais, 12, 13, parce qu'on ne sait jamais si on doit les écrire en chiffres ou en lettres. Évitez aussi de mettre en majuscule ou en minuscule votre nom de domaine. En fait, il n'y a aucun. Là, c'est sur l'écriture, un L minuscule peut se mélanger avec un I majuscule. Donc, attention à ça. Voilà, mais évitez, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ces 10 chiffres-là, ils sont vraiment à éviter. Choisissez d'autres alternatives. Leboncoin.fr est mémorisable, il est plutôt court, il est bien lisible, et leboncoin.fr, tout le monde va l'écrire de la même façon, il n'y a aucun doute, ça passe le test radio. C'est pour vous donner un exemple. Alors, les tirets, les accents, alors déjà, oui, on peut enregistrer des noms de domaine avec des tirets et ou des accents. D'ailleurs, nous avons choisi pour notre campagne réussir-en.fr. C'était une façon aussi de montrer qu'on pouvait enregistrer des noms de domaine avec accent. Et je crois, l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est sociétégénérale.fr. Il y a 4 accents. Et donc, ce qu'a fait la Société Générale, c'est qu'ils ont enregistré sociétégénérale.fr avec sans accent et Société Générale sans accent.fr pour se protéger. Et puis aussi en termes d'usage, en fait, on ne peut pas utiliser, ou très très difficilement, on peut utiliser les noms de domaine avec accent pour des emails. Donc la bonne pratique, c'est quand on fait des affiches, quand on fait des plaquettes, on met l'accent et le nom de domaine, on le redirige vers la variante sans accent. Alors le tiret, c'est écrit là-haut, hyper pertinent, utilisez-le avec parcimonie. Moi, je vous emmène tout de suite sur un des exemples que vous avez en bas, réussir-en.fr ou réussir-en.fr. En fait, le cerveau humain, en termes de lisibilité, préfère quand les mots sont séparés. Voilà, le tiret n'aura pas d'impact sur votre référencement, le tiret n'aura pas d'impact sur votre marque, il aura un impact sur rien du tout. La seule chose, c'est qu'il va améliorer la lisibilité de votre nom. Et voilà, si vous avez un nom du type, je sais pas moi, michaelimo.fr ou michael-imo.fr, je vous encourage plutôt à prendre la version avec tiret. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Et voilà, et si vous avez une hésitation, vous enregistrez les deux et on n'en parle plus. Voilà. Quand est-ce que je vais enregistrer mon nom de domaine? Hier, voire même avant-hier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Le nom de domaine, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, le premier qui a une idée de business, le premier qui a une idée de nom, peut l'enregistrer. Et donc là, je prends mon téléphone et pam, 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 je l'enregistre, ça va très, très vite. On peut l'enregistrer donc à titre préventif. J'ai pas besoin du tout d'avoir de cabis, de numéro de sirène, de statut ou autre. Non, à titre perso, j'ai plein de noms de domaine, pour plein de projets perso d'ailleurs. Et ce qu'il faut pour enregistrer un nom de domaine, il vous faut. Alors, si c'est pour vous à titre perso, il vous faut un prénom, normalement c'est bon, un nom, ça doit pouvoir le faire, une adresse postale. Là, alors une adresse postale en Europe, hein. Si vous êtes basé au Bangladesh, ça marche pas. Mais si vous êtes en France, en Lettonie, au Luxembourg ou en Hongrie, c'est bon, ça passe. Il vous faut une adresse mail, généralement c'est bon, et il vous faut un numéro de téléphone. Voilà. Si vous avez ces 5 atouts, vous pouvez enregistrer un nom de domaine en .fr. Et voilà. Et si c'est pour votre entreprise, vous remplacez le prénom et le nom par la raison sociale de l'entreprise, et c'est tout bon. Il y a un point qui est super important,
mais vraiment capital dans le sens où tous les jours, nous, à la FNIC, on a des entreprises qui nous appellent et qui sont dans la panade. En fait, elles ont fait appel au service d'une agence web. Je n'en ai pas en tête là à vous citer, hein, puis je ne le ferai pas de toute façon. Euh, et en fait, l'agence a enregistré le nom de domaine à leur propre nom. Et en fait, c'est comme si que vous demandiez à votre avocat d'enregistrer le nom de votre marque, mais que plutôt que de le faire au nom de votre entreprise, bah, il met tous les brevets à son nom à lui, et parfois même à son nom perso à lui. Non, le nom de domaine, c'est très très proche de la marque. Vous avez vu que c'était un actif immatériel. Donc, on l'enregistre au nom de l'entreprise, de son entreprise. Voilà, et on le fait soi-même. Au moins, on en est propriétaire, on est dépendant de personne, et on le met au nom de l'entreprise. On ne le met pas au nom du président de l'entreprise. Ça aussi, j'ai déjà vu. Le jour où il part à la retraite ou qu'il décède, alors on est bien embêté parce que le nom de domaine il disparaît. Et on ne le met pas non plus au nom du stagiaire qu'on a recruté ou de l'alternant qu'on a recruté pour gérer notre site internet. Non, le nom de domaine, on l'enregistre le plus vite à son nom propre si c'est pour un projet perso ou à son entreprise si c'est pour l'entreprise. Alors, comment je l'enregistre? À quel prix? Ça, c'est une vraie question. Comment j'enregistre? Bah, je vais sur amen.fr. Si je suis déjà client, bah, vous avez sans doute déjà un nom de domaine, donc vous avez vu, c'est très simple. Vous pouvez vérifier si le nom de domaine est disponible directement sur le site. Et on arrive sur une remarque qui est hyper importante, c'est le numéro 3. Une fois déposé, votre nom de domaine devra être renouvelé annuellement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'était un actif, je vous parlais du château, du terrain vague, etc. Je connais beaucoup d'entreprises en France dont le métier est de récupérer les noms de domaine qui ont été abandonnés par leurs anciens titulaires. Quand je dis ça, c'est qu'ils ont des milliers de machines qui scannent en permanence la base et à la milliseconde où le nom de domaine est libéré, ils l'attrapent. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que je vous ai dit, on a des châteaux forts dont les clés sont libérées comme ça, du jour au lendemain. Et quand ils sont libérés, la règle c'est premier arrivé, premier servi. Et ils peuvent les récupérer pour 4-5 euros. Voilà. Alors que le nom de domaine en vaut parfois 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 000 euros, voire bien plus. Euh, vous devez protéger votre nom de domaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment important. Votre nom de domaine, vous devez le protéger. C'est un actif de votre entreprise. C'est comme si vous abandonniez le brevet que vous avez déposé pour votre entreprise. C'est la même chose. Donc, mon conseil, vous allez sur votre espace client et vous activez ce qu'on appelle le renouvellement automatique. C'est une option qui vous permettra, sans avoir à réfléchir et sans que Amen vous sollicite chaque année, de renouveler le nom de domaine, l'enregistrement du nom de domaine à votre entreprise. Vous pouvez également, si ça vous gêne, vous pouvez l'enregistrer tout de suite pour 5 ans ou 10 ans. Comme ça, vous êtes tranquille. Et voilà, mais vraiment faites ça. Ensuite, je vous parle du choix du nom de domaine et il y a un truc. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je vous dis, je travaille pour le .fr. Je vous donne que des exemples en .fr, mais vous pourriez me rétorquer et c'est souvent ce qu'on me dit en salon. C'est OK, Mickaël, tu bosses pour le .fr, mais moi, je fais du commerce. Je suis là pour vendre et je suis désolé, le commerce, c'est du .com. Alors en fait, ça, c'est une façon de penser très très française. C'est une anomalie française. Euh, Quand je dis que c'est une anomalie française, c'est qu'en France, il y a 4 millions, un petit peu plus de 4 millions de .fr et 4 millions et demi, je crois, de .com qui sont enregistrés. C'est ainsi parce que à la base, les noms de domaine en .fr étaient uniquement pour les entreprises et quand je dis à la base, hein, c'est il y a 15-20 ans, et on pouvait enregistrer seulement un nom de domaine par entreprise et c'est que le nom qui était sur le cabis. Et donc, qu'on fait les agences, qu'on fait les webmasters, qu'on fait tous ceux qui créent les sites internet, ils se sont dit, oula, c'est trop compliqué, on va prendre du .com. Pendant ce temps-là, en Allemagne, ils ont tout ouvert et en Allemagne, aujourd'hui, bah, eux, ils ont 18 millions de .de pour Deutschland et 2 millions de .com. Et ces stats sont à peu près similaires dans une moindre proportion aux Pays-Bas, en Angleterre et dans d'autres pays.
Le .fr, c'est l'extension nationale de la France. Si demain, si vous me dites que vos clients sont français, que vous vendez de la matière grise made in France, que vous vendez du made in France, que vous vendez des produits qui sont fabriqués en France, ben en fait, il n'y a que le .fr qu'il faut prendre. C'est l'extension dont vous avez besoin. Un .fr, par défaut, pour Google, quand vous créez un nouveau site Internet, s'il voit un site Internet en .fr, il va se dire, tiens, c'est un .fr, je vais le référencer, l'indexer par défaut sur la partie de Google France. Alors, ça change, bien entendu. Et vous pouvez aller dans la Google Search Console, etc. Mais ça demande une petite manip. Par défaut, c'est la France. Le .com, c'est l'extension nationale des États-Unis. Alors, vous pourriez dire, ouais, mais le .fr est plus cher, hein, c'est made in France, donc c'est plus cher que le .com. Alors, en fait, nous, le tarif de gros, c'est un tarif qui est public, hein, il est connu. On est autour de 4,50 €, tandis que, sans aucun service, hein, bien entendu, hein, que le .com, aujourd'hui, on est plutôt autour des 12-13 $. Mon conseil, ça va pas être de vous dire n'enregistrez que le .fr. Non, moi, ce que je vous dis, c'est enregistrer le .fr et enregistrer le .com. Ce qui est important, c'est le nom de domaine avec lequel vous allez communiquer. Donc, vous allez communiquer avec le .fr envers votre cible française. Et puis le .com, vous allez le prendre et vous allez le rediriger. Vous allez faire donc une redirection vers votre .fr. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Michael, ouais, je comprends ce que tu dis, mais moi, je suis basé à Perpignan. J'ai des clients dans toute la Catalogne, donc j'en ai en Espagne, mais j'exporte aussi en Italie, un peu au Portugal, et parfois j'ai des clients au Canada. Ok. Je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur français qui, au milieu des années 2000, a lancé une marque de fringues qui s'appelle le Slip Français. Peut-être que vous connaissez, hein, je vous invite à aller voir son histoire parce qu'elle est assez rigolote. Donc, le Slip Français, c'est Guillaume Gibaud. C'est un jeune entrepreneur des années fin 2000, je dirais même début 2010, qui vend des slips, de lingerie made in France. Et ça, c'est vraiment important pour lui. Et il nous a expliqué, on l'a rencontré il y a quelques années, il nous a expliqué que, en fait, lui, il n'utilisait que le .fr parce que le .fr avait l'image de la France. Et donc, pour lui, il utilise la marque France. Ses produits sont made in France. Et donc, il vend ses slips en Chine et au Japon avec son .fr parce que la France, c'est le glamour. La France, c'est le luxe. La France, c'est la lingerie. Et donc, ça a du sens. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'entreprise norvégienne que je cite tout le temps parce que je les trouve géniaux. En tout cas, je trouve le concept marketing génial. Je crois que c'était en 2006. Ils sont arrivés en France. Et c'est une société qui s'appelle Schibsted. On a tous acheté chez eux. On a tous vendu chez eux. Et Schibsted est arrivé en France en se disant, bon, on s'appelle Schibsted, c'est un peu craignos comme nom. Déjà que les Français sont nuls en langue vivante. Alors, Schibsted, ils n'arriveront jamais à l'écrire. C'est pas mémorisable et c'est pas lisible. Et puis, alors, le test radio, j'en parle même pas. Non, on va prendre un truc qui fait bien français. On va s'appeler Le Bon Coin. Et ils ont pris leboncoin.fr. On aurait pu dire, ils prennent leboncoin.com et ils font un site en anglais. Et puis, ils sont présents en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Ouais, mais leboncoin.com, ça peut dire quelque chose pour un Français, mais ça ne veut rien dire à un Espagnol. Ça ne veut rien dire pour un Allemand. Donc, ils ont fait leboncoin.fr pour la France. Ça marche tellement bien que tout le monde pense que c'est français, d'ailleurs, le Bon Coin. Ils ont pris subito.it. Voilà, c'est une déclinaison du site Le Bon Coin, mais en italien. Ils ont pris tutti.ch pour la Suisse, etc., etc. Alors, je les connais pas tous, hein, je suis pas un aficionados, mais je trouve que le concept est très parlant et nous permet de faire les bons choix. Donc, en résumé, choisissez l'extension nationale du pays pour communiquer envers votre cible. Donc, travaillez bien sur qui est votre cible. Est-ce qu'ils sont dans votre rue, dans votre ville, dans votre département, dans votre région, dans votre pays? Si oui, c'est du .fr. S'ils sont à l'international, pensez vraiment à ce que fait Schibsted, ça marche bien. Et puis au-delà de ça, je vous ai dit qu'on était la FNIC. La FNIC, c'est l'association française, donc on est une association, on n'a pas d'actionnaire. Donc à chaque fois que vous enregistrez un .fr, sachez que vous faites
en plus de contribuer à mon salaire, vous permettez à 90 personnes d'avoir un job en France. On est basé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis à Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui. Et on a également des bureaux à Marseille. Et on est une association, donc on n'a pas d'actionnaire et on s'est engagé à reverser 90% de nos bénéfices à une fondation pour la solidarité numérique en France. Donc on va aider plein d'associations. Enfin, je ne vais pas détailler là, mais chaque année, c'est entre 1,3 million et 2,5 millions € qu'on reverse depuis bientôt 10 ans à cette fondation. Voilà. De l'autre côté, VeriSign, c'est une entreprise. Donc, VeriSign qui gère le .com, c'est une entreprise qui est basée à Washington, côté au Nasdaq, et ils sont présents en Suisse, en Europe. Voilà, je vous ai déjà dit, voilà, je connais mon truc par cœur, j'ai l'habitude de le faire, donc on avance. Dernière question, je crois que c'est la dernière question. Et si le nom que je veux enregistrer, voilà, j'ai fait mon test radio, j'ai tout fait, j'ai tout réfléchi, on y va, je vais sur amen.fr et là, je vois le nom de domaine est déjà enregistré. Bon, on est tous d'accord, on abandonne son projet. Hein. Non, je plaisante. Si le nom de domaine est déjà pris, je peux essayer de le racheter. Et là, en fait, il n'y a pas 50 façons de faire. On va sur le site de la FNIC, on va sur le Whois. Le Whois, c'est le logiciel qui vous permet de savoir à qui appartient le nom de domaine. Et donc, si c'est une personne morale, je vais avoir les données directement. Si c'est une personne physique, il faut contacter la FNIC, faire une demande de levée d'anonymat. Et donc là, le titulaire sera informé qu'on a levé son anonymat. Et puis, là, je prends le numéro de téléphone et c'est ou par mail. Bonjour monsieur, bonjour madame, je vois que vous êtes le titulaire de tel nom de domaine. Je suis intéressé pour racheter ce nom de domaine. Est-ce que vous voulez bien me le céder et à quel prix? Ça commence souvent comme ça. Une bonne pratique, je dirais que c'est plutôt de passer par un intermédiaire, quelqu'un qui va cacher complètement votre projet. Imaginez que je vous appelle, je vous dise bonjour, c'est Apple, je voudrais racheter votre nom de domaine. Quelle sera votre réaction en face? C'est déjà arrivé une fois. C'est arrivé à The Internet Phone Company, Internet Phone Company, qui avait un nom de domaine qui était iPhone.com. La transaction s'est faite à plus d'1 million de dollars. Là, ils ont vu Apple, forcément, ils ont vu la fontaine à dollars. Donc, vous repensez au château, à l'actif immatériel, on est à fond dedans. Là. Maintenant, vous reprenez la même société et vous avez cet appel. Bonjour, je vous appelle parce qu'on est un groupe d'étudiants. On a un projet, on a un petit peu de sous et en fait, on voit que vous n'utilisez pas votre nom de domaine. Est-ce qu'on pourrait vous le racheter pour 500 €? Et en fait, ça passe souvent comme ça. Alors, le coût de l'étudiant, maintenant, ça commence à être connu dans le secteur, mais il y a des intermédiaires, il y a des courtiers qui peuvent vous aider à racheter un nom de domaine. Donc, il ne faut pas se priver pour le faire. Alors, moi, maintenant, on arrive au terme de tout ce que j'avais à vous dire, enfin presque. Donc là, on est sur un webinaire et je remercie encore beaucoup Johan pour son invitation et en particulier Amen. L'AFNIC, donc on est une association à but non lucratif. On a des missions d'intérêt général en France. On est là pour aider les entreprises françaises, quelles qu'elles soient, artisans, commerçants, petites, moyennes, grandes entreprises. Donc, vous voyez, on a créé réussir.fr. Amen fait partie de nos partenaires dessus. Donc, pour vous lancer, vous avez plein de fiches. Vous avez un blog avec énormément de conseils, des vidéos. Allez-y, vous allez voir, c'est très riche. Il y a notamment un guide des 50 conseils à télécharger. Il est vraiment bien fait. Pour progresser, on a créé un outil d'autodiagnostic. J'ai du mal à le dire. Voilà, il y a une trentaine de questions. Vous répondez. À la fin, on vous remet un score de maturité sur 100. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous voyez votre score et vous voyez le score de vos concurrents, vous voyez le score de votre secteur d'activité. Ça permet de savoir si vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard. Et aussi et surtout, je dirais que vous avez à la fin un bilan, c'est-à-dire qu'on vous dit exactement quoi faire pour progresser et pour gagner de la part de marché.
Et en fait, pour terminer, je vous fais une dernière proposition. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez les partenaires qui sont en bas, donc ça n'a strictement rien à voir avec le CPF, hein. Ceci n'est pas une arnaque. Euh, Tous en ligne maintenant, c'est un dispositif qui a été créé par l'État, financé par lui pour aider les artisans, les commerçants, les professions libérales à passer au numérique et à réussir avec le web. Parce que avoir un site internet, c'est bien. Avoir un site internet qui ramène des clients, qui vous permet de faire vivre ou survivre votre entreprise, c'est largement mieux. Donc vous allez sur tousenligne-maintenant.fr et il y a des ateliers de coaching financés. Alors je fais partie des coachs, hein. Le format c'est 2 fois 2 heures en distanciel, que en webinar, sur les petits groupes. Donc c'est en mode questions-réponses et on s'occupe de vos cas concrets. Et dans l'idée, pour donner quelques titres, on a créé la première version de son site internet, améliorer son site web, être référencé localement. Donc on parle de référencement naturel, de Google My Business, de comment aller chercher des avis. On a des ateliers sur le e-commerce, comment lancer son site e-commerce, comment sécuriser son business avec le web, etc., etc. Allez-y, c'est 100% financé, c'est fait vraiment pour vous. Voilà, j'ai fait le tour. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Je vais couper mon partage d'écran. Hop, voilà. Est-ce que Alors, ouais, alors on avait une question intéressante du coup, Michael. Je sais pas si tu m'entends bien. oui. Ouais. On avait donc une petite question, si du coup on va peut-être le faire comme ça. Il y avait une personne qui demandait s'il va aller mieux. Alors on va voir si tu me déjuges, ça va être drôle si tu le fais. S'il va aller mieux un trait d'union ou un underscore pour son nom de domaine, parce que tu disais tout à l'heure que la séparation des mots était importante. Donc il y a une personne qui nous dit est-ce qu'il vaut mieux choisir un nom de domaine avec un trait d'union ou un underscore? Alors, il y a peut-être confusion. Le trait d'union, on parle bien du petit tiré du 6, tandis que l'underscore, moi sur mon clavier, c'est sur le 8. C'est Le ça. tiré du 6, il est accepté dans les noms de domaine. L'underscore n'est pas accepté dans les noms de domaine. Néanmoins, dans les adresses mail, on peut mettre un underscore sur la partie, par exemple, je préfère Michael underscore Vigreux, arrobase, michael-vigreux.fr. Ça, je peux. Mais l'inverse, je ne peux pas. C'est-à-dire que le nom de domaine, je peux mettre un tiret, mais je ne peux pas mettre dans underscore. Voilà. Bon, j'ai d'autres questions, Michael, mais j'ai bien peur que si on commence les questions maintenant, Damien ne puisse pas intervenir. Ah, Donc, je propose qu'on passe à Damien parce que sa partie aussi est très intéressante. Et allez, s'il nous reste du temps, eh ben, on reviendra sur les parties questions-réponses. eh ben, je laisse la main à Damien. Super, merci. Merci, Michael. Alors, je pense que vous me voyez. Bonjour à tous. C'est pas facile de passer derrière Michael. Merci pour l'ordre, hein. C'est vraiment sympa. La prochaine fois, si on peut changer, ce sera un petit peu plus agréable. Voilà, donc moi, je me présente. Je suis Damien Silvalu. Je ne suis pas une rockstar. Je n'ai pas écrit de livre. Voilà. En revanche, je travaille chez Amen depuis presque 8 ans maintenant. Je suis superviseur de l'équipe du Fun Support. Donc, quand vous nous passez un petit coup de fil, que vous souhaitez avoir des informations, que vous souhaitez effectuer des modifications sur votre espace client, etc., c'est ma petite équipe que vous avez au téléphone, que vous ayez Claire, Alexandra, Stéphane, Johnny, etc., j'en passe. Donc voilà, c'est notre équipe que vous avez au téléphone. Et voilà, donc écoutez, moi je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai suivi les conseils de Michael et j'espère ne pas m'être trompé. Donc écoutez, on va regarder ça sans plus attendre. J'ai enregistré donc un nom de domaine, donc avec un pack domaine, ce qu'on appelle le pack domaine chez Amen. C'est un pack qui contient le nom de domaine, bien évidemment,
Il contient également 3 adresses email de 2 gigas. Il contient également un éditeur web qui vous permet de vous faire un petit site avec des templates si jamais vous avez pas ou peu de connaissances en programmation. Et vous avez également un petit hébergement dynamique qui vous permet de monter un petit site en HTML, PHP pour pouvoir faire par exemple un WordPress. Donc voilà, ça c'est le contenu du pack domaine. En ce moment, je crois que vous voyez mon écran, donc en ce moment, le .fr est à 0 € jusqu'à vendredi, donc suite au webinaire et à la participation de Michael sur ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, enregistrez-le et on va voir sans plus attendre comment créer sa boîte mail. Donc, je me connecte à mon espace client. Je vais sur mon espace client. Je me connecte à l'aide de soit mon code client, soit mon identifiant. Je mets bien évidemment mon mot de passe. Et j'arrive donc sur mon espace client. Donc, sur mon espace client, moi, j'espère bien avoir suivi les conseils de Michael. J'ai essayé de trouver un nom de domaine, bien évidemment, en .fr, et qui soit court, prononçable. Je pense avoir passé le test radio sans aucun souci, puisque j'ai enregistré c'est mon .fr. Voilà, donc c'est-mon.fr. Où est-ce qu'on va aller pour pouvoir gérer le nom de domaine, que ce soit les mails ou les services associés? Tout simplement, on va cliquer ici sur le nom de domaine. Donc, on va cliquer sur le nom de domaine et on va avoir plusieurs icônes qui vont apparaître. Et pour pouvoir créer un email, rien de plus simple que de cliquer sur l'onglet email. Sur cet onglet email, on va être redirigé vers l'interface donc de la gestion des mails. Et comme on le voit ici, on n'a aucun compte pour ce nom de domaine. D'accord? Donc, on va avoir plusieurs possibilités, notamment dans la partie action. D'accord? J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va créer l'adresse email et ensuite, on va voir les différentes possibilités qu'on a avec. Si bien évidemment, ces 3 boîtes mail ne vous suffisent pas et que vous avez besoin d'autres boîtes mail, vous pouvez bien évidemment acheter d'autres boîtes mail. Si également la capacité de 2 gigas n'est pas suffisante pour vous, vous avez également la possibilité d'acheter une boîte mail plus grande et on le verra un petit peu plus tard comment associer cette boîte mail en toute transparence afin qu'elle gagne en capacité. Donc, pour créer ma boîte mail, rien de plus facile que d'appuyer sur le bouton Créer. Et maintenant, je vais avoir donc Mailbox et je vais avoir 0 email utilisé de 3 sur un total de donc 3 qui viennent avec mon pack domaine. Donc, comme l'a dit Michael, c'est notre nom de domaine. Donc, on fait ce qu'on veut, d'accord? Et ben, on peut se créer notre boîte mail. On peut s'appeler directeur, on peut s'appeler Elvis Presley, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je suis un petit peu plus discret. Je vais juste mettre mon prénom. Donc, je vais créer mon prénom. Je mets Damien @cmon.fr. Je vais me créer un mot de passe. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il soit au moins acceptable. D'accord? Je le répète une deuxième fois. En dessous, on va nous demander de sélectionner un produit. Alors, comme j'ai juste un pack domaine, je vais avoir nom de domaine, donc qui contient donc 3 boîtes mail de 2 gigas. Si j'avais d'autres packs en plus de boîtes mail, comme des boîtes mail de 5 gigas, des boîtes mail de 10 gigas, etc., d'accord, j'aurai la possibilité de les associer. De la même manière que si à un moment j'arrive à la limite de mes 2 gigas, je vais avoir la possibilité de juste sélectionner un autre produit et automatiquement ma boîte mail va devenir plus grande. D'accord? Donc, je sélectionne ça. Je clique sur Créer. Et voilà, j'ai mon adresse mail de créer. D'accord?
On voit bien que c'est une boîte mail qui est donc active. Elle est valide jusqu'au 19/6/2024 puisque j'ai enregistré le nom de domaine le 19/6/2023. D'accord. À partir du moment où on renouvelle ce pack domaine, cette boîte mail sera renouvelée. D'accord. On a également notre quota d'envoi journalier de 500 emails par jour et notre quota de capacité de 2 gigas. Les boîtes mail, bien évidemment, sont protégées par un antivirus, un anti-spam. D'accord. Et on va avoir quelques petites possibilités ici dans le champ action. Dans le champ action, je vais avoir la possibilité de modifier le mot de passe, désactiver l'antivirus, effacer le compte client, ce qu'on ne concède pas, le compte mail, pardon, ce qu'on ne concède pas, changer de produit, d'accord, comme on a vu tout à l'heure, afin de l'associer à une boîte mail plus grande, ou récupérer une sauvegarde si par mégarde, on a effacé des mails importants et qu'on souhaite récupérer. Voilà pour cette partie-là au niveau des actions. Au niveau des actions, sur l'autre bouton en haut, ces actions-là, elles vont avoir une incidence directe sur toutes les boîtes mail du nom de domaine. Ici, on parle juste de l'adresse email damien@cmon.fr et ici, on va jouer directement sur toutes les boîtes mail du nom de domaine. Donc ici, on a la possibilité d'activer l'antivirus, désactiver l'antivirus. On a la possibilité d'enregistrer un SPF ou un DKIM. Alors, ça peut vous parler un petit peu chinois. Ces deux registres sont des registres qui rendent vos boîtes mail légitimes auprès de vos destinataires. Donc, par exemple, plus récemment, Gmail a mis un certain blocage au niveau de la réception des boîtes mail. Et du coup, on active cet enregistrement SPF et ce DKIM afin de rendre légitime notre envoi et de montrer patte blanche auprès de nos destinataires. D'accord. Et le bouton télécharger vous permet de télécharger la liste de vos boîtes mail. Voilà. Rien de plus simple jusqu'à présent. Je voulais vous montrer une deuxième chose. Michael a énormément insisté sur la partie marketing, la partie image, la partie de faire une bonne impression. Avec mon pack domaine, donc j'ai donc 3 boîtes mail actives et j'ai également la possibilité de créer des alias. Alors, que sont les alias? Les alias, c'est entre guillemets une boîte mail fictive qui me permet d'avoir un nom sans avoir une vraie adresse email. D'accord. Par exemple, j'ai un formulaire de contact où je mets une adresse email en bas de mon site internet, mais j'ai pas forcément envie qu'on voit que ce soit damien@cmon.fr. Ce que je peux faire, c'est que je vais ici, je vais aller sur la partie alias ici, et je vais me créer un alias où effectivement ici, je vais créer directeur. D'accord. Et je vais renvoyer cette boîte mail directeur vers la boîte mail damien@cmon.fr. D'accord. Je la crée et donc j'ai une autre pseudo adresse email. D'accord. Je peux créer autant que je veux. Je suis tout seul dans mon projet. D'accord. Par contre, je peux me créer directeur@cmon.fr, comptabilité@cmon.fr, recrutement, etc., etc. D'accord. Donc, j'ai un éventail énorme de possibilités pour pouvoir donner une belle image de ma société et de mon nom de domaine. Une fois qu'on a notre adresse email de créer, ce qu'on va vouloir faire, c'est de pouvoir se connecter à notre boîte mail. Donc, une partie qui est simple, c'est donc de se connecter à notre webmail. D'accord. Donc, ici, on a Damien, c'est mon.fr. Je mets mon adresse, mon mot de passe. On se connecte. Voilà, j'arrive sur la présentation donc, de mon webmail, où ici je vais pouvoir donc, personnaliser mon webmail. J'ai Damien,
nom de famille, Damien Sipaluz. Voilà. Et j'enregistre. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir directement accéder à ma boîte de réception. Bon, je viens de créer la boîte, bien évidemment, elle est vide pour l'instant, où je vais pouvoir donc rédiger directement un email. D'accord? Donc, écoutez, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste profiter, on est un petit peu en retard, mais je vais juste vous montrer rapidement, comme Michael avait parlé du renouvellement automatique. Je voulais vous montrer rapidement comment activer le renouvellement automatique au niveau du nom de domaine. C'est très facile. Ici, vous avez votre compte. Vous allez sur compte, facture et paiement. Sur la partie du bas, vous avez renouvellement automatique. Vous cliquez sur renouvellement automatique. Et ici, vous voyez donc mon nom de domaine qui apparaît et qui est en renouvellement manuel. D'accord? Donc, je clique dessus. Je vais sur changer le type de renouvellement. D'accord? Ici, je vais le passer en automatique. Je clique sur continuer. On me demande à quelle carte on veut l'associer. D'accord? Donc, cette commande de renouvellement automatique peut être associée soit à une carte bancaire, soit à un compte PayPal. On sélectionne, on continue, on confirme et c'est tout bon. Mon renouvellement est passé en renouvellement automatique et il sera renouvelé 20 jours avant la date d'expiration du nom de domaine. D'accord? Sachant que, bien évidemment, vous ne perdez aucun jour sur la date d'expiration de votre nom de domaine. Je pense qu'on a tout vu. C'est tout bon pour moi. Johan, je te rends la main ou… Alors oui, alors voilà. Alors on me voit pas, si ça y est. Donc oui, bah écoute, merci. Oui, on a tout vu. Alors il y a une question qui arrive et qui me dit, est-ce que ce webinaire sera en replay? Oui. Donc ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré. Il sera donc en replay avec les réponses à vos questions. On ne va pas répondre aux questions maintenant, malheureusement, parce qu'on est déjà en retard. Mais ne vous inquiétez surtout pas, toutes les questions, on va les reprendre et vous aurez la réponse écrite avec le webinaire sur la page, sur le lien sur lequel vous aurez le webinaire. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude. On vous donnera ce lien environ la semaine prochaine, de courant de la semaine prochaine. Donc il faut un petit peu de patience. Sinon, vous surveillez Amen School, non? Oui, voilà, exactement. Ce sera sur Amenschool. Amen School, mais de toute façon, vous recevrez un mail hein, pour ça, donc aucune inquiétude. L'occasion aussi pour moi de remercier Michael. Michael, je ne sais pas si tu nous entends, mais en tout cas, merci beaucoup de ta participation. C'était très intéressant. Aussi pour vous dire que s'il y en a qui sont intéressés par le réussir en .fr, là, donc les ateliers qu'a proposé Michael, on va proposer nous d'autres webinaires qui sont plus en lien avec le réussir en .fr. Donc n'hésitez pas parce que c'est une vraie belle initiative du gouvernement et on va vous proposer d'autres webinaires pour que vous puissiez découvrir un peu plus de quoi il s'agit. Voilà. Je remercie également Damien hein, qui est toujours présent et qui vous aide au quotidien à résoudre les problèmes que vous puissiez avoir. Et puis voilà, on a fini pour ce webinaire. Il ne reste plus qu'à remercier vous tous hein, qui avez été là de bout en bout. Merci beaucoup. Vous auriez un questionnaire où vous pourrez aussi nous dire les prochains thèmes que vous souhaitez qu'on aborde au webinaire. Donc n'hésitez pas à les remplir et puis en fonction, nous on créera un peu plus de contenu en espérant que celui-là vous a plu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Mickaël, merci Johan, merci à tous. Au revoir. Merci à Au revoir, tous. bonne journée.